La première question que mes clients me posent quand on commence à travailler ensemble, c'est pas comment je fais pour manger moins, c'est est-ce que je suis obligé d'arrêter de boire? Parce que la plupart de mes clients ont des soirées clients, des déjeuners business, des week-ends qui s'étirent autour d'une bonne bouteille. Ils boivent socialement depuis des années et n'ont aucune envie d'arrêter. Mais moi, contrairement à beaucoup de coachs sur les réseaux, quand ils me posent cette question, ma réponse est non. Car même en continuant à boire, ils arrivent à la fin de mon coaching en ayant perdu entre 10 et 20 kilos sans même refuser un seul verre. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment c'est possible, ce que l'alcool fait réellement à ton corps et ce que aucun coach ne t'explique et les règles concrètes pour continuer à boire de l'alcool sans que ça sabote ta progression. Et je vais aussi être très honnête sur les limites du système parce que c'est largement plus utile qu'un hack magique qui efface tout. Et pour commencer tout ça, laisse-moi te poser une question honnête. Quand tu penses à l'alcool et à la prise de poids, t'as pas cette petite voix dans ta tête qui te dit si tu veux maigrir, tu dois absolument bannir l'alcool? Mais en vérité, si tu penses ça, je ne peux pas t'en vouloir parce que c'est ce qu'on entend partout sur le réseau. Et c'est aussi pour ça que des hommes se privent pendant des semaines, refusent des soirées, refusent de boire la moindre goutte d'alcool, tiennent pendant, allez, une semaine, 2 semaines pour tout lâcher un samedi soir et se sentir nul et culpabilisé pendant 3 jours. Et ça, c'est le cycle le plus contre-productif qui soit. Sauf qu'avec ce que je vais t'expliquer, tu vas comprendre que ce n'est pas l'alcool le vrai coupable. En réalité, c'est surtout ce que tu manges en même temps que tu bois. Et la différence entre les deux, c'est tout ce qu'on va voir maintenant. Alors voilà ce qui se passe dans ton corps quand tu vas boire de l'alcool. Ton foie, lui, il a une priorité absolue. Éliminer l'alcool. Car l'alcool, c'est une toxine. Donc il doit absolument la traiter en premier. Et du coup, tout le reste s'arrête pendant ce temps. La combustion des graisses, elle est en pause. La digestion normale, en pause. Tout se met en pause. Mais voilà quelque chose que personne ne te dit vraiment. C'est pas l'alcool en soi qui fait grossir, mais c'est la combinaison d'alcool avec des lipides. Car quand tu prends des lipides, ton foie se retrouve avec deux urgences simultanées. L'alcool d'un côté, les graisses de l'autre. Sauf que ton corps, malheureusement, il va choisir l'alcool. Donc tous les lipides que tu vas consommer, il va directement les stocker dans sa zone favorite. Le ventre. Donc c'est pas ton verre de vin blanc qui fait grossir, c'est le vin avec les chips, le fromage et la charcuterie de l'apéro. Et pour mieux t'illustrer tout ça, je vais te raconter une soirée où j'ai pas suivi les règles pour que tu comprennes exactement ce qui se passe quand on fait les choses mal. C'était un dîner avec des amis, entrecôte au beurre, plateau de fromage, dessert, chocolat avec 2 verres de vin. Le lendemain matin, je me suis pesé et j'avais pris plus de 1,5 kg sur la balance. Évidemment, ce n'était pas que du gras, il y a aussi beaucoup d'eau, mais j'avais le ventre qui était gonflé, le visage gonflé, je faisais beaucoup de rétention d'eau et j'avais une énergie qui était vraiment basse. Et ça, ce n'était pas à cause de mes 2 petits verres de vin, c'est juste que le vin avec l'entrecôte au beurre, la charcuterie, le fromage, mon foie avait deux urgences ce soir-là à gérer. Il a géré l'alcool plutôt que les lipides, donc les lipides ont directement été stockés, surtout au niveau du ventre. La semaine suivante, j'ai eu exactement la même soirée, même quantité de vin, j'ai pris un verre ou deux, mais j'ai suivi les règles. Et du coup, je me suis pesé le lendemain et je n'avais pas pris 1 gramme sur la balance. Au contraire, j'en avais perdu même 300. Donc c'était la même soirée, les mêmes alcools. J'ai autant profité, j'ai bien mangé, mais pourtant j'ai eu des résultats complètement opposés. La seule différence que j'avais mangé autour. Mais maintenant que je t'ai expliqué tout ça, il y a un deuxième facteur que presque tout le monde ignore. Le timing. Parce que boire à jeun et boire après manger, ce n'est pas du tout la même chose pour ton corps. Quand tu es à jeun, l'alcool passe directement dans le sang sans être filtré. Donc l'absorption est 3 fois plus rapide. Ton foie, il est donc submergé d'un coup et il n'a pas le temps de traiter correctement l'alcool. Et donc l'effet, il est brutal. C'est pour ça que 2 verres de vin, le ventre vide, te font parfois plus d'effet que 4 sur un bon repas. Alors que après avoir mangé, la nourriture dans ton estomac ralentit l'absorption gastrique. Donc l'alcool passe directement dans le sang. Donc ton foie a le temps de la traiter. Donc le stockage de gras, il est réduit. L'élimination, elle est beaucoup plus rapide. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est pas juste de la théorie, c'est biologique et mécanique. Et c'est pour ça que la première règle, on va y venir, c'est de toujours manger avant de boire. Donc ce qu'il faut vraiment que tu comprennes avec ce premier point, c'est que ton corps seul, il peut gérer l'alcool. Mais l'alcool combiné avec des lipides, c'est la combinaison qui te fait grossir et stocker surtout au niveau du ventre. Et boire à jeun, c'est aussi te tirer une balle dans le pied avant même de commencer à boire. Et je peux t'assurer que si tu changes ces 2 points, ça fait vraiment la différence. Maintenant, ce n'est pas tout. On va voir concrètement les règles précises qui font que je peux quand même boire chaque week-end sans aucun impact sur ta progression. Maintenant que je t'ai expliqué concrètement comment tu pourrais mieux réussir à gérer l'alcool, je vais aborder un sujet que personne n'aborde franchement dans le monde du coaching et de la nutrition. Parce que c'est bien beau de comprendre le mécanisme qui te permet de boire et de perdre du gras. Mais toi, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu as des dîners clients
quasiment toute la semaine, des événements business, des soirées où le serveur pose le vin avant même qu'on te demande, ou encore tout le monde qui trinque avec une bonne nouvelle et où dire non à un verre d'alcool crée une friction que t'as pas envie de gérer ce soir-là. Et là, la plupart des coachs vont te dire, allez, force-toi, bois de l'eau, merci, c'est très utile comme conseil. Mais ça, je le sais déjà. Alors voilà ce que tu dois vraiment faire dans cette situation. Car la vraie stratégie, c'est pas dire je refuse tout et je bois de l'eau. Car ça, ce n'est juste pas possible. Ce qu'il faut faire, c'est organiser tout autour pour que l'impact soit minimal. Donc concrètement, tu prends le verre, tu bois, mais tu appliques les règles autour. Ce que tu manges le soir, comment tu bois, ce que tu alternes et dans quel ordre tu fais tout ça. Et moi, pour te donner un exemple, voici exactement ce que je ferai avant une soirée où je sais que je vais boire. 30 à 60 minutes avant de partir, je prends une petite collation, histoire d'arriver au repas sans avoir la dalle. Ça peut être du pain complet avec de la dinde, un smoothie protéiné, un petit porridge fait en 3 minutes. L'objectif, c'est avoir un repas rassasiant sans lipides. Et si je prends zéro lipides, c'est pas parce que je fais un régime strict ou encore que je vais me priver, mais parce que comme on l'a vu, quand je vais manger des lipides, mon foie va avoir une urgence ce soir. Autant pas lui en rajouter une deuxième. Ensuite, pendant la soirée, je commande en regardant la carte comme quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Ça peut être du poisson, du poulet grillé, de la viande, des légumes, du riz, des pommes de terre. Pas de sauce grasse, pas de fromage, de repas frits ou de charcuterie. Et si le serveur me propose la sauce à part, je lui dis oui, personne ne va le remarquer. Ensuite, entre chaque verre d'alcool, je prendrai de l'eau gazeuse. Pas de l'eau plate, de l'eau gazeuse. Parce que le CO2 de l'eau gazeuse va ralentir mécaniquement la vidange gastrique. Donc l'alcool va rester plus longtemps dans l'estomac avant de passer dans le sang. Ce qui fait que ton foie reçoit moins d'alcool d'un coup et donc peut l'éliminer correctement. Et sur une soirée entière, l'élimination est 30 à 40% plus efficace juste en alternant avec de l'eau gazeuse. Et pour finir, ce que je ferai, c'est que je buvrai lentement. Un verre qui dure tout le repas, ça ne se voit pas, personne ne compte et personne ne le remarque. Ensuite, pour parler du choix d'alcool, il y a une règle très simple. Moins de pourcentage d'alcool, mieux c'est. Par exemple, le cidre brut a un faible pourcentage d'alcool. Il est donc beaucoup plus facile à éliminer pour le foie et il est très peu calorique. Le vin rouge et le vin blanc, pareil, ils ne sont pas très caloriques. Par contre, le vrai piège que presque personne voit, c'est les alcools sucrés, parce qu'il va avoir à la fois l'alcool et le sucre. Donc double choc pour le foie et le pancréas. Pareil, il faut éviter de mélanger tous les alcools. Si tu prends de la bière, du vin, des shots, ton foie il ne sait même plus quoi traiter en premier. Et ça, c'est un des pires scénarios. Et si tu veux vraiment pas boire ce soir, il y a une stratégie très simple que tu peux mettre en place. Pour ça, tu dis simplement que ton médecin t'a demandé de faire attention à ton foie. Ça peut paraître bête, mais en France, dès que tu mentionnes le mot médecin, plus personne n'insiste, plus personne te demande pourquoi. C'est bête, mais c'est très efficace. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que dans chaque groupe, il y a toujours un mec qui n'a pas envie de boire, qui veut essayer de faire attention, qui veut essayer de perdre du gras et qui n'ose pas le dire. Celui que tu soupçonnes pourtant le moins de faire attention. Et si toi tu poses ton verre, tu lui fais une faveur énorme sans même le savoir. Et maintenant, le point sur lequel je veux vraiment être honnête avec toi, parce que la plupart des coachs l'évitent, tout le système que je viens de te partager, il fonctionne pour un ou deux verres le week-end, le vendredi, le samedi avec un bon repas. Ton foie, il traite, tu récupères et ça n'impacte pas du tout ta progression. C'est gérable. Surtout si tu fais les choses bien à côté, que tu as un bon sommeil, que tu t'entraînes correctement, que tu es en déficit calorique toute la semaine, il va avoir zéro impact. Mais tu t'en doutes bien, si tu bois une bouteille de vin un soir sur deux, là, ces règles ne vont pas fonctionner. Là, ça ne sera même plus une question de système, c'est une question de dose. Ton foie n'a pas la capacité à récupérer entre deux soirées et l'alcool va aussi vite monter en calorique, ce qui va faire que tu ne seras plus en déficit, mais en surplus calorique à la fin de chaque journée. Donc, tu ne pourras jamais perdre du poids, peu importe les règles que tu connais et que tu appliques. Sur le long terme, l'alcool baisse directement ta testostérone, ton énergie, ta motivation et ta composition corporelle, tout en prenant un coup. Et là, ce que je viens de te dire, c'est pas un jugement, c'est juste de la biologie. Là, tout le système que je viens de te partager, il est fait pour un homme qui boit socialement, qui aime ça, mais pas pour un homme qui boit tous les soirs pour décompresser. Donc pour finir avec ces vidéos, si toi tu as un bon vivant, que tu refuses de sacrifier les soirées, le bon verre de vin, tu n'es pas obligé de tout mettre à la poubelle. Il suffit juste d'avoir un bon système, de connaître les règles claires pour adapter ta nutrition autour pour réussir à perdre du gras tout en profitant. Et si tu veux, j'ai créé un guide qui résume tous les points que je t'ai détaillés avec d'autres règles que je t'ai pas pu partager dans cette vidéo parce que j'ai pas envie que la vidéo dure des heures. Donc pour ça, tu auras juste à m'envoyer sur Instagram resto, non pardon, alcool, ça sera mieux, ça sera plus simple.
en message privé. Mon Instagram, c'est Elliot Zako. Je te le mettrai dans la description de cette vidéo. Et comme ça, directement, je saurai que tu as regardé toute cette vidéo, que tu es arrivé à ce moment-là. Et je pourrai t'envoyer ce guide détaillé qui t'explique bien chaque étape de A à Z. Donc j'espère que cette vidéo t'a servi, que tu as bien compris que tu n'es pas obligé de se priver. Et on se retrouve à bientôt pour la prochaine vidéo.